Bienvenue sur Mettez-vous sur le dos, mon podcast où deux pros de santé se retrouvent sur mon canapé le temps d'une soirée entre potes pour parler santé, bobo, vécu, corps humain, tout en se mettant la misère sur un bon jeu vidéo. C'est bon, on est parti là? Bah on y va. Attends, content d'être sur ton canapé, mon gars? C'est cool? Comment ça va? Bah ça va super. Alors rendons à César ce qui est à César. C'est grâce à cet homme que ce podcast existe. Ouais, attends, je t'ai donné une trame et tu l'as réalisée. Tu vois, Mec, donc, tu m'as donné une énorme idée. T'es arrivé un jour, je crois que c'était à la salle en plus, tu m'as dit hey mec, ce serait trop bien, genre t'as un canapé dans ton cam, t'invites tes potes, tu joues aux jeux vidéo et en plus tu pars santé. En fait, je pense que, tu sais, de tout ce qui se faisait, de tout ce qu'on a été inspiré par Squeezie et compagnie, je pense que en fait, je te voyais bien dans un exercice comme celui-ci. C'est pour ça que je t'avais proposé de faire ça. Ouais, c'est vrai donc, que en fait, je l'imaginais tout à fait ici dans ton cabinet et je me suis dit, t'as acheté le canapé, t'as acheté après les néons, t'as acheté tout ça. Et je me suis dit, putain, s'il le fait, c'est vraiment stylé. Et donc là, je sais pas le quantième épisode tu vas me mettre, mais il y aura du monde qui va passer sur ce canapé, j'imagine. Et ce sera sympa de voir comment ça évolue, ouais. C'est cool. Ça va être trop cool. Ouais. Mais en tout cas, merci. Pas tout le monde te connaît, hein. Moi je te connais et encore, je vais peut-être découvrir des choses sur toi parce que je vais te poser quand même des On va questions. essayer, ouais, de ouf. Donc je te laisse te présenter rapidement, une petite présentation rapide. Je m'appelle Pierre, je suis kinésithérapeute depuis maintenant 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans que je suis kiné, depuis 2017. Et voilà, je suis kiné du sport, je fais beaucoup de réathlétisation, je travaille beaucoup sur les terrains. La quasi-totalité de ma patientèle est sportive. J'ai travaillé dans des clubs pro, je travaille au Paris FC, au Paris 13 Atlético notamment. J'ai fait pas mal de choses, j'ai été présent sur le Dakar et sur d'autres événements automoto. Ouais. Maintenant, je suis formateur pour l'entreprise Kinésport. Donc, je forme les gens en kinésithérapie du sport maintenant aussi. Donc, ça, c'est un gros travail. Ça me prend du temps aussi. Et puis, c'est l'aboutissement en fait, de tous ces petits sacrifices. C'est un métier passion, la kiné pour moi. Et puis, j'anime aussi donc, du coup, mon Instagram et puis sur tous les autres réseaux sociaux, la Kinéaste, qui est un podcast, qui est un ensemble de réels. Et je fais pas de la vulga, mais plus de la... Je parle en fait aux kinésithérapeutes. Voilà, c'est ma niche principale, c'est les kinésithérapeutes. Et c'est vrai qu'au début, moi, quand je t'ai connu, tu faisais que du voyage. Hein. J'avais pas vu beaucoup de contenu sportif. Non. Et c'est que depuis très peu. Hein. Ça fait quoi, 2 ans? Ça fait 2 ans et demi que je fais uniquement de la kiné, que je fais uniquement de la kiné du sport. Ouais. Et avant ça, j'étais vlogueur voyage, ça s'appelait Shortcut by Pete. Et en fait, j'ai commencé à faire le tour du monde en 2017. Ça a duré quelques années. Je revenais en France, bien sûr, de temps en temps. Je faisais des remplats à l'époque. Et ça a occupé la quasi-totalité de mon temps sur les réseaux sociaux. Je parlais que de ça. Et puis, ça n'a jamais trop évolué parce qu'il y a trop de concurrence. Il y a beaucoup trop de gens qui font ça aussi sur YouTube et qui le faisaient bien mieux que moi. Et puis, en fait, la kiné, après, je me suis dit, putain, comment je vais pouvoir passer de cette phase de... vlogueur voyage à la kinésithérapie. En fait, c'est super bien fait et j'ai eu un accueil vraiment dingue. Et maintenant, je pense que la plupart des gens qui me suivent savent pas du tout que j'avais ce passé-là aussi avant. Mais ça m'a armé sur la vidéo, qui est une autre passion aussi, sur le voyage. Et ça m'a fait prendre en fait goût au montage et à plein d'autres trucs. Tu vois. Ouais, totalement. Et t'as des gars qui te suivent encore ou t'avais discuté à l'époque de voyage? Il y a mon plus vieil abonné. Peut-être qu'il regardera la vidéo et tout. Et ça a été même un patient à un moment. Lui, c'est un gars, il me suit, il a, je pense maintenant, il a une cinquantaine ou 60aine d'années. Ouais, et il me suit depuis le début. Et son surnom, c'est Frog, et il va se reconnaître, c'est certain. Et lui, il me suit depuis, je sais pas, les premiers jours sur Internet. Je t'ai montré Justin tout à l'heure aussi, donc c'est un vlogueur voyage dont on parlait aussi, qui est important dans ma vie. Et lui, il nous suivait à fond, il m'a toujours suivi maintenant. Maintenant, il est à fond tourné sur la kiné et le sport aussi. Ouais. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les gens, ils te suivent plus pour la personne que tu es que ce que tu fais sur les réseaux finalement. Voilà. S'ils adhèrent avec le personnage et tout ça, ça le fait. Ouais, moi, ça m'arrive des fois quand je relance de temps en temps un petit live, il y a des gars qu'on discutait il y a 4 ans, pendant le Covid. Et là, tiens, tu deviens quoi et tout. Et c'est un mec qui m'a suivi sur le temps du Covid quand je streamais et ça fait trop plaisir, quoi. Tu dois avoir cette fierté, non, quand ils viennent parler. C'est sympa parce que c'est la famille. Donc en fait, si tu fais vraiment de la merde un jour ou s'il y a quelque chose qui sort qui est pas bien ou alors même si on t'attaque aussi, tu sais que ce sera des gens aussi qui sont là présents. C'est les vrais. Quoi. C'est vrai. Les gens, ceux qui te défendront et tout. Voilà. Donc t'en as aussi et c'est assez sympa à vivre. Puis c'est une belle fierté. Tu te dis, les mecs qui me suivent, ça veut dire que je fais pas non plus que de la merde. Enfin, je fais pas du tout de la merde en fait. S'ils me suivent. Et puis après, c'est devenu des amis aussi, quoi. C'est plus que des viewers, c'est aussi des gens avec qui tu as une interaction, puis tu discutes quasi chaque mois ou chaque semaine aussi, donc c'est assez sympa. Moi, j'ai une question, parce que c'est vrai que je t'ai jamais posé cette question, c'est... Ok, tu as fait kiné du sport, mais qu'est-ce qui t'a
poussé à te lancer dans le football, dans le sport automobile? Le football, c'est arrivé parce que il fallait aller quelque part dans le monde pro et ça s'est avéré être le foot. Mais je viens pas du monde du foot et je t'avoue, c'est pas du tout un monde que j'aime bien. C'est pas du tout un monde où je suis hyper fan des footballeurs, je suis hyper fan d'une équipe et tout. Je suis pas du tout dans ce monde-là. Moi, ce que j'admire, c'est la kiné et la science. Et donc quand je suis arrivé dans le foot, j'y suis allé parce qu'il y avait des moyens et parce qu'on m'offrait des moyens et un salaire qui me permettaient d'en vivre. Et c'est pour ça que je suis allé dans le football. Les sports automoto, c'était plus une passion. J'ai eu un père qui m'a bercé dans l'automobile. J'ai eu des quads quand j'étais petit. Là, j'ai une moto. J'ai toujours adoré les belles voitures. Donc, j'ai eu cette éducation-là. Donc, ça s'est avéré être normal d'un jour d'aller sur un rallye automobile. Parce que, voilà, par la passion de mon père et tout ça. Mais le football, ouais, non. Pour te dire, j'ai envoyé 40 CV en fait. Après avoir eu Kinésport en 2020, après le Covid, l'été 2020, après la première vague de confinement, j'ai envoyé 40 CV. Et sur ces 40 CV, j'ai eu 2 réponses. J'ai eu un club de rugby à Carcassonne et j'ai eu le Paris FC. J'ai dit, vas-y, go, je vais au Paris FC. Le Paris FC, ouais. Et c'est après, du coup, la formation Kinésport qui t'a donné envie d'aller dans le football, dans le sport collectif, ou même avant, tu voulais? Non, je savais pas quand j'étais kiné que je voulais être kiné du sport. Okay. Et après, quand j'ai commencé à bosser, j'ai travaillé 1 an et demi et je me suis dit, bon, en fait, je peux pas adapter ma pratique à tout le monde. C'est pas possible. Je peux pas être un kiné et je pense que tout le monde, on se trompe un peu. Il faut se spécialiser. Ma copine, elle fait des bébés avec de la mucoviscidose. Je suis incapable de faire ce qu'elle fait, tu vois. Et je lui dis, continue à te former là-dessus, continue à aller vers quelque chose où, en fait, t'es doué, quoi. Et moi, la kiné du sport, c'était peut-être là où j'avais le plus ça me touchait le plus. C'est là où c'était plus simple aussi, je trouve, à rééduquer. En fait, j'avais beaucoup plus tu sais, c'était gratifiant. Un mec, tu le remets sur le terrain. Et en fait, c'est venu comme ça. Et puis mon côté sportif, même moi-même, de pratiquant, est venu bien tard. J'étais musicien quand j'étais jeune, je geekais, voilà, je n'étais pas du tout là-dedans. Donc le sport est venu aussi après. Et donc en fait, non, c'est quand j'ai grandi, c'est ma maturité qui m'a amené sur la kiné du sport. J'ai fait kiné sport expert en me disant, allez, c'est une bonne formation. Mais et je le dis, hein, c'est pas parce qu'on a cette formation qu'on est kiné du sport. Dans ma tête, il faut aussi aller dans les équipes, il faut suivre des gens sur les terrains, il faut faire de la réathlée, il faut aller plus loin pour être, selon moi, un vrai kiné du sport. Tu vois. Voilà, moi, je le vois comme ça. Donc, tu peux être kiné du sport dans un cabinet en mode tu fais faire du renforcement et tout à tes patients, mais pour être un kiné du sport expert, il faut aller sur les terrains. Pour moi, même un kiné du sport. En fait, je pense que je sais que toi aussi, du coup, tu le mets kiné sport. Tu mets que tu es kiné du sport. Mais dans ma tête, c'est parce que on a. En fait, du renforcement, on peut en faire avec tout le monde. Selon moi, tu vois, genre une vieille qui a 80 ans, on peut lui faire des squats chargés, on peut lui faire du deadlift et tout. Pour se dire qu'il est du sport, tu sais, aller dans une structure et tout, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Et puis, il y a aussi un degré de performance et puis de connaissance qui est autre que celui qu'on a au cabinet. On ne traite pas un sportif de haut niveau, qu'on traite une personne aussi normale au cabinet. Et maintenant, je prends de plus en plus... Enfin, j'ai quasi que des gens qui font du sport amateur, mais je les traite et mes process sont ceux d'un club professionnel. Donc, elle est là, simplement la différence, je pense. Ouais, la nuance, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, j'imagine que toi, en étant au Paris FC, tu avais quand même cet échange avec le staff médical, tu devais apporter des résultats assez rapides, justement, aux dirigeants ou aux entraîneurs. Tu as cette pression aussi. Ouais, exactement, ouais, toute cette pression, elle existe. Au cabinet, c'est plus cool. Ouais, au cabinet, c'est plus cool. Et puis vraiment, enfin, tu vois, il faut s'y connaître en tout ce qui est strap, il faut faire tous les montages possibles, il faut s'y connaître aussi un petit peu. J'étais infirmier quoi, sur un terrain. J'ai appris à faire des points de suture, j'ai appris à faire plein de trucs comme ça quand j'étais dans le sport. Et donc en équipe. Maintenant, je ne le suis plus. Est-ce que c'est pour autant que je suis plus kiné du sport? Je ne pense pas parce que maintenant, j'en ai fait de ma prise en charge. Tu vois, elle est complètement différente aussi maintenant. Quoi, tu vois, et c'est ça que je mets en place. Donc ouais, je pense que tu vois, kiné sport, et pourtant je travaille pour eux, mais selon moi, c'est pas parce que tu vas là-bas et que tu as ton diplôme de kiné du sport que tu achètes aussi d'une certaine façon que tu es vraiment kiné du sport. Après, ça va avec l'expérience aussi. Ouais, mais c'est comment tu l'appliques au cabinet en fait. Parce que kiné sport, la formation, elle est incroyable. Si derrière, tu fais pas de thérapie manuelle, derrière, tu fais pas les process, tu fais pas de quick scan, tu fais pas comment ça s'appelle, l'ankle go, le cast start, le S-start, si tu mets pas ça en place et que tu n'as pas la place aussi pour le faire,
selon moi, en fait, tu loupes quelque chose. Et pour moi, tu peux pas te dire tant, tu vois. Mais bon, moi aussi, je l'ai brandi mon diplôme de kiné du sport en me disant, ouais, ça y est, je suis officiellement kiné du sport. Mais en fait, c'est quand je suis allé en structure derrière, je me suis dit, bah putain, c'est ça vraiment le métier de kiné du sport. Ouais, tu peux te sentir kiné du sport quand tu as des patients que tu vas vraiment voir de A à Z. Quand un gars qui vient de se faire opérer du LCA. Et pour moi, on devrait tous les voir de A à Z. Bien sûr. Ah, mais oui, totalement. Totalement. Mais combien de patients on voit de A à Z en libéral? Ils filent. Et c'est ça qui va pas. Et je pense que c'est dans notre discussion dès le début avec eux, on doit aussi, tu vois, direct leur dire. On doit se dire dès le début, voilà, pendant qu'ils font leur vélo d'échauffement ou ce que tu veux, ben voilà, en fait, ça c'est le contract avec moi. C'est qu'il faut qu'on valide tout ce process. Et tu sais, les tableaux qu'on avait chez Kinésport, le protocole trace. Ouais. Mais c'est super, il faut le montrer ça aux patients. Et lui dire, bah, tu vois, le E à la fin, c'est exceller, il faut retester, il faut tout ça à la fin. Et lui dire, si on ne fait pas ça, ta rééducation, elle est à côté. Ouais. Et je trouve qu'il y a des biais financiers. Le mec, il a pu, sur Paris en tout cas, il a plus envie de payer le dépassement après X séances en kiné pour son genou, son LCA ou quoi, je comprends. Dans ce cas-là, il faut adapter aussi ses tarifs. Et puis il y a des gens aussi, je pense, qui se disent, bon, bah, j'ai toute la force, ça me fait plus mal, et puis je cours, donc c'est bon. Mais les gars, tu leur demandes de sauter, changer de direction et tout ça, ils sont incapables de le faire. Mais c'est pas encore ça. Et donc je pense que c'est là où le vrai métier de kiné du sport prend tout son sens, c'est que si tu vas pas sur un terrain avec quelqu'un pour faire un changement de direction, pour moi, il te manque des items en kiné du sport. J'ai vu qu'aujourd'hui, tu avais été sur un terrain. Ouais, un petit terrain de foot là, que j'ai vu juste à côté, et je vais l'utiliser maintenant. Je vais y aller plus souvent. Il a l'air génial, ouais. Il est trop bien. Juste le truc, c'est du goudron. J'aurais bien aimé un revêtement un peu mieux, mais ça va. Mes 3 patients qui sont venus, ils étaient très contents. Ah, t'as pris 3 patients? 3 patients, ouais. Et t'as fait quoi avec eux? Il y en a un qui venait pour le genou, parce que lui, il s'est fait opérer de ménisectomie, et du coup, il avait une faiblesse au niveau du genou, et il voulait vraiment reprendre de la force et tout, il voulait vraiment se renforcer le genou. Et j'ai réussi avec lui à ce qu'il aille au snowboard, enfin du snowboard sans problème. L'autre, elle s'est fait opérer de la hanche, prothèse de hanche, mais elle a 52 ans, tu vois, c'est jeune. Mais le chirurgien lui a fait, et en mode, en gros, quand elle sort de la chirurgie, elle est immobilisée pendant 1 mois. Pour le temps que la prothèse prenne bien avec tout ce qui est musculaire et tout pour la cicatrisation. Et là, on est en train de travailler force parce que ça fait plus de 4 mois maintenant qu'elle s'est fait opérer. Et le 3e, lui, c'est opération post, c'est pour les luxations, là. Luxation de la rotule. Deuxième opération. C'est bien, tu fais un truc que plein de gens font pas, quoi. Bah en fait, j'ai un terrain qui est juste à côté qui est. Profiter. Les bras ils sont là, il prend. Je pense qu'on a tous un peu des terrains, et même en campagne et tout, des terrains à dispo, quoi. Bah, je te vois souvent aller dans les stades sur Paris. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais je vais beaucoup sur Suzanne Langlaine dans le 15e, ou alors Paul Faber dans le 17 et tout ça. C'est des endroits où je vais beaucoup. Nous, on habite à l'est de Paris, donc on a plus Vincennes, Parc du Tremblay, tout ça. Parc du Tremblay, on l'avait fait la dernière fois. Et en fait, tout ça, en fait, c'est inoccupé la plupart du temps. Mais allons-y, les professionnels de santé, genre les kinés, les PA, il faut qu'on y aille. Et puis même, je vais te dire, c'est dans nos impôts aussi d'utiliser les stades municipaux, donc faut pas se gêner. Et puis, non, je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui n'y vont pas parce qu'ils se disent comment je vais faire, ou alors ça les fait chier aussi simplement de sortir du câble. Mais quand tu as pas remis quelqu'un sur un terrain avec du volume, et de l'intensité et de la charge, tu n'es pas capable de savoir s'il va reprendre son entraînement. La plupart du temps, la question qu'ils te posent, c'est mais je retourne quand jouer? Ah bah là ça va, t'es ok, c'est bon. Mais combien de kinés disent ça alors qu'ils en savent rien en fait? Donc il faut numériser, quantifier ce qu'on fait, aller avec eux, les accompagner. Voilà. Après, le problème que je vois moi en libéral, c'est que t'as des patients, ils vont pas être sérieux. Tu vas voir quoi? Sur 10 patients, tu vas avoir un qui est sérieux. Moi, il n'y en a qu'une seule qui m'a dit qui était très mal remboursée par la sécurité sociale, enfin par sa mutuelle. Moi, je lui ai dit, mais tu veux qu'on fasse quelque chose financièrement? Il dit, non, tu prends tes sous, je sais que c'est pour mon genou et moi, je veux revenir dans mon sport normal. La seule qui m'a dit ça. Et tout le reste, dès qu'ils se sentent bien. Tout de suite, elle, ça a déjà été une autre façon de travailler et un autre mindset et tout. On ne peut pas en vouloir aux gens de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Et toi, tu auras fait ton taf, tu auras fait le max. Mais par contre, toi, tu peux, plus que les autres aussi, mettons un peu de concurrence dans tout ça, tu peux encore plus te faire chier pour lui. Il accepte pas, tu pourras le soir te dire allez, j'ai fait vraiment le max de taf que je pouvais pour cette personne-là et puis j'ai rempli mon rôle. Tu as rempli ton rôle dans la société, dans la santé publique et puis bon bah voilà, basta s'il veut pas. Et après je pense qu'au bout d'un moment, tu choisis un peu ta passion. Ouais, totalement. Sur Paris, moi il y a des gens, j'ai pas envie de travailler avec eux et ça m'est déjà arrivé de bloquer des gens. Tu vois, genre, et on devrait pas, parce que non, tout le monde a le droit et tout. Mais quand le mec il t'a lâché 4 fois, que c'est un CMU qui paye pas ses séances, qui t'a lâché, qui vient pas à ses rendez-vous, qu'il est pas sérieux, qu'il arrive 20 minutes en retard, et qui en plus il reste dans ton cabinet 2 heures, tu vois, alors que toi tu es occupé avec quelqu'un d'autre et tout. Mais non, mais des gens comme ça, j'ai pas envie d'être acteur de ce genre de truc, donc maintenant je suis dur
Et en fait, j'ai que des gens qui ressemblent aussi au travail que j'ai envie de fournir. Faut être dur. Ouais. On a la patientèle qu'on mérite et Ouais, voilà. pour ça, faut mettre des Et stops. Hein. à tous les jeunes diplômés, il faut arrêter de se laisser faire. Arrêtez. Putain, c'est pas parce qu'on est jeunes diplômés qu'on est des gentils petits kinés qu'il faut se laisser faire. On est des acteurs de santé, on est importants. Au même titre que les infirmières sont importantes, au même titre que tout ça, on a besoin de nous dans la société, il faut se respecter à fond, tu vois. C'est ça. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Le gars, il petit Pokawa. il me prend pour un gars hyper healthy. Mais c'est parfait parce que... Poké ou notre poké? Non, c'est trop bien. Alors maintenant, je sais pas si t'as pris du cru ou pas. Si c'est cru, vas-y, ça va le faire. Non, ça va le faire. Parce que hier, hier j'ai essayé du cru. En fait, ce qu'il vous dit pas, c'est que du coup, j'étais malade. Là, on est lundi et j'étais malade tout le week-end. Je tapais un semi-marathon hier, c'était l'horreur. Et là, j'ai plus de ventre, j'ai plus de jambes. Voilà, bref, tu mettras les emojis qui correspondent à mon mal. Mais et donc du coup là, ça c'est très bien là. Alors, très bien. je me suis fait un petit jeu avec les 2 invités précédents. Ouais. J'ai pris une bouteille d'eau plate et une gazeuse. Je sais que t'aimes la gazeuse et que moi aussi. Du coup, on va la jouer à Shifumi. Putain, comment tu sais que j'aime la gazeuse? Parce qu'on avait pris déjà au resto. Ah ok. Je suis fumé. Un Shifumi. Une manche. Ok. Shifumi. Allez. Ouais, ça me va bien. Là, je pense pour le ventre, c'est pas très bien de. Des bulles? Ouais. Tu penses? Là, j'ai dû prendre du coca et j'enlève. Le coca m'a fait du bien hier, mais. On enlève les bulles. J'ai fait un podcast il y a la semaine dernière sur avec un pédicure podologue qui est copain. On a fait prépa ensemble. C'était vraiment bien. 1 heure, ça a duré, le podcast. C'est vraiment top parce que je me suis rendu compte que les jeunes pédicures podologues, et maintenant lui, ça fait 7 ans qu'il bosse, ils pensent comme nous. Et tous ceux qui mettent des semelles à tout le monde, à tout va, en fait, c'est une population des pédicures podologues et ils se trompent complètement. Et en fait, c'est un peu comme nous, les kinés, qui font un peu le tense, le show, le machin. Ou 3x10. Donc c'était, voilà, du 3x10. Donc c'était intéressant d'avoir son point de vue à lui, parce que je pensais, putain, s'il l'entend ça, qu'il était un peu pareil. Il m'a fait prendre conscience que non. Et son discours, il est génial. Que du coup, lui, il donne pas des semelles à vie. Qu'en gros, il fait juste rééduquer son pied. C'est un traitement. Ouais. Et il dit quand ça va bien, justement, il dit, non. bah tester sans semelle. C'est trop bien. On a parlé de ça avec Mathieu aussi. Ouais. Et que justement, moi, je me suis rendu compte qu'avec un de mes podos, avec qui je bosse, il s'appelle Thomas Mounet, il avait ce discours. Thomas Mounet, mais je le connais. Il est dans le 8e. Et je bosse beaucoup avec lui parce qu'il a ce discours Ouais, je le connais. je te fais des semelles, mais elles peuvent durer 1 mois comme 4 mois, quoi. C'est juste histoire de rééduquer ton pied. C'est un pédicure podologue du sport. Ouais. Et il fait du bike fitting. Ça, je sais pas. Non. Tu me dis à quoi on joue ou pas? Aujourd'hui, je vais t'affronter. C'est un jeu de bagarre. Ouais. Et ça sera Street Fighter, Street Fighter. le dernier. Le dernier? Le dernier? Le 6. Ah, c'est vraiment stylé. Tu l'as pas acheté pour l'occasion? Ah non, non, je l'avais déjà. Ok, feu. Mais je l'avais acheté pour qu'on y joue ensemble. Tu vois, moi, je savais que je voulais être kiné. Mais déjà en 3e et en seconde, quand je suis allé dans des cabinets juste d'observation, je me suis dit, bon, le métier, j'aime bien, mais comment eux, ils bossent, j'aime pas beaucoup. Alors, j'étais pas en train de me dire, ouais, les électrodes, c'est de la merde, à 14 et 17 ans. Mais je me disais, juste, bah, c'est un peu à la chaîne, ils en voient plusieurs en même temps, ils font un peu tous la même chose, les patients, c'est pas trop tonique tout ça, tu vois, c'était beaucoup de vieux et tout. Et je me suis juste dit, bon, je serais kiné, mais je serais kiné plus stylé, je m'étais déjà dit à l'époque, tu vois. Mais ce que j'aimais bien, c'était le côté vachement manuel. Tu commences par là, dans ta tête. Tu te dis, je vais faire du bien aux gens avec mes mains. C'est ça. Maintenant, je fais du bien aux gens grâce à eux-mêmes. Et aux mains aussi. Aussi, wow. Et quoi, t'as dit? Et aux mains aussi. Oui, mais... Toi, Moi, tu touches plus trop tes patients? Si, mais je suis pas un grand manipulateur. Et je peux pas avoir la prétention de dire que je sens des choses. Je suis thérapeute manuel. Je forme d'ailleurs en thérapie manuelle, mais je suis pas sûr à 100% de restaurer une mobilité. J'ai pas du tout le palpé d'un ostéopathe. Pour moi, ostéopathe, c'est un vrai métier. C'est pas le même que celui de kinésithérapeute. Et c'est encore moins que celui d'un kiné qui fait ostéo-kiné un peu en même temps pendant ses séances.
Ouais, mais là, je te parle pas forcément de la sensation oui. que toi tu vas avoir, mais plutôt la sensation que le patient va avoir. Moi, ça Ouais, m'est arrivé dans des séances où Je sais que t'es juste beaucoup le toucher, là-dedans, toi. juste de les toucher, ça leur a fait du bien. Alors, placebo, pas placebo, on s'en fout. Hein. Je te rejoins total. Mais ça leur a fait du bien. Derrière, la séance, ça se passe mieux. Ou ils reviennent le jour d'après. Ah, ça a fait trop du bien. Franchement, je suis reparti d'ici. J'ai plus du tout eu de douleur. Là-dessus, je te connais de ouf. Je te connais vraiment par cœur. Je sais que toi, le côté psychosocial et puis l'aspect de l'alliance thérapeutique et tout, c'est hyper important. Et moi, je suis vachement attaché à tout ce qui va être des mesures et scientifique. Genre, ce que je lui fais, je sais que c'est prouvé, c'est protocolaire, ça va marcher. Et je suis un peu moins, et j'ai pas envie, en fait, des fois, de me mettre dans l'aspect de bon, je vais me poser, je vais mettre mes mains sur lui, je vais le rassurer, je vais l'écouter, je vais le toucher, on va avoir une communication, un machin et tout. Parce qu'en fait, ça me gave. Parce que des mecs comme lui, si je faisais ça genre 15 fois dans la journée, mais moi, le soir, je me suicide. Tu vois, en ce moment, j'ai un pote qui est patient. Il s'est lâché dans mes bras, tu vois, là, il y a 4 jours. Ok. Et pour prendre cette décharge émotionnelle, parce qu'en plus d'être mon patient, c'était mon ami, tu vois, je me suis vachement dit, allez, cool, on va s'en remettre à vachement de protocoles, de machin, et je suis allé chercher des connaissances sur lui pour essayer que ça aille bien. Et j'aurais pas pu rentrer chez moi en me disant, ah, il s'est juste lâché dans mes bras, et j'en suis sûr qu'il va déjà mieux. Et il m'a dit qu'il allait mieux pour le week-end et tout ça, que ça l'avait vachement rassuré mon discours et tout. Mais moi, je peux pas me regarder dans un miroir et me dire, bah, je vais baser mon traitement sur, il faut que je le rassure, il faut que je pose mes mains, on va y arriver et tout. Il faut que plus que je me dise, bon, je vais l'aider parce que je suis vraiment en mesure de l'aider, parce que j'ai des connaissances qui me permettent de l'aider. Et je pourrais pas être dans un délire de, allez, je rassure juste un peu mes patients, je mets les mains sur eux et puis bon, ben, on va voir et puis ça va bien se passer. Je me sentirais illégitime. Ah, ça va aussi avec ta patientèle. Comme toi, tu as une patientèle assez sportive qui cherche des performances, où tu dois avoir des résultats par rapport à ce que tu leur donnes comme traitement. Je comprends. Là où moi, j'ai pas ta patientèle sportive, je suis kiné de ville, hein, je peux avoir des vieux comme des jeunes, des sédentaires comme des un peu sportifs amateurs. Et je trouve que dans mes patients, les rassurer, c'est déjà genre la moitié du travail. Et je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que tes patients, ça va bien comme ça. Je te donne l'exemple d'une patiente la semaine dernière. Elle est arrivée, je savais tout de suite qu'elle allait pas bien. Et je l'ai senti, et ça m'arrive aussi avec ma copine des fois, je lui dis qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Dis-moi. Et elle me dit non, il n'y a rien. Et je dis dis-moi parce que je le sens. Elle me dit ok, il y a ça. Ouais. Et je le sens aussi avec mes patients. Et cette patiente, elle a fondu en larmes devant moi. Elle avait des problèmes personnels, elle a voulu en parler, je lui ai laissé parler. Je lui ai dit allez-y, parlez si vous voulez. Ça lui a fait du bien 10 minutes, je me suis occupé de son pied, elle est repartie, elle avait plus mal. Mais tu trouves que Alors, ça vaut 8 000 € de formation chez Kinesport non. ou nous deux en janvier qui sommes allés faire la formation d'Aziz et Germain sur l'épaule et que ça nous a coûté je sais pas combien à tous les deux. Tu trouves que c'est ça notre expertise? Là, non, je te rejoins sur ça. Mais là, c'était pris à un cas à part. Ils sont pas Ouais. tous comme ça, ils vont pas tous venir pleurer devant moi parce qu'ils savent Non. que je suis empathique. Mais je sais que t'aimes bien avoir ce genre de relation et t'aimes bien aussi avoir ce genre de résultats. Parce que tu as souvent ça dans ton discours. Tu me dis souvent, bah, j'avais un patient, je lui ai fait ça et il allait mieux derrière. Tu es vachement sur je trouve dans ton discours, tu es vachement dans le patient, il allait mieux. Même si c'était peut-être aigu ou si c'était que pour un moment, tu vois. Tu es vachement attaché au patient qu'il ait un effet un peu direct, qui repart de chez toi en mode je lui ai fait du bien. Tu sais, j'ai l'impression que tu vois aussi un peu ton cabinet comme un Pokéstore. Je sais pas comment on dit, non, une Pokéclinique. Un Pokéstop. C'est ça? Ouais. Où le mec il ramène ses Pokéballs, il Et vient les soigner, et hop il repart, tu vois. Et toi t'es le mec comme ça à la porte, allez à plus, tu vois. Je te vois vraiment comme ça parce que, et je pense que t'es doué là-dedans dans cet exercice et tout. Et je suis moi je suis dans autre chose en fait, qu'il reparte et qu'il ait encore un peu des douleurs, je m'en fous parce que dans ma tête je me dis juste, j'étais pas là pour lui faire du bien sur un moment T, je suis là pour régler son putain de problème. Et s'il y a des gens, ils se disent bon, j'ai pas eu de feeling avec lui parce qu'il commence à me parler de trucs, de structure, d'anatomie machin et que j'avais pas besoin de ça, bah, c'est pas les patients en fait que j'arriverai à soigner, je suis d'accord. Et voilà. Mais en fait je suis tellement à me faire chier toute l'année en train de lire des trucs, des bouquins, des articles, des machins, que des fois j'ai pas envie d'écouter mon patient sur un truc. Et c'est une erreur, hein. Mais j'ai pas envie qu'ils me disent oui parce qu'en plus je viens de sauver un divorce et tout. Et moi je suis là, je dis putain mais montre-moi ta cheville, voir si ton LTFAI il est pété ou pas, tu vois. Ouais, mais ça se trouve que le problème qu'il a à la cheville, c'est peut-être aussi psychologique, Ouais, tu vois. mais et il y a cette part de. Mais ça peut être de notre bien sûr dans notre champ de compétences, mais ça
la sécurité sociale, elle me paye pour que le gars, il remarche. Pas pour que ça remarche dans sa tête. Putain, c'est génial. Il doit remarcher biomécaniquement et pas là-haut. Les deux vont ensemble, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, qu'il aille voir aussi quelqu'un pour se faire accompagner, tu vois. Et ce sera une partie du problème et tout. Ouais, je comprends. Mais c'est juste que je refuse, au tarif auquel je suis aussi, que le patient, je me dis juste, bon là, je lâche les armes, je vais juste l'écouter, puis ça va lui faire du bien. J'aurais du mal à recevoir 50 € sur une séance juste parce que j'ai écouté quelqu'un. Et voilà, tu vois, je me serais dit, putain, mais quel imposteur. Mais est-ce que tu penses pas que justement le mental joue sur les risques de blessure? Totalement. Totalement. Parce que je vais te prendre par exemple l'entorse que tu as traitée d'ailleurs, j'étais ton patient à l'époque. Je t'avais raconté comment c'était arrivé? Au handball? Ouais. En gros, je jouais pas avec l'équipe première, je jouais avec l'équipe 2. Ce jour-là, j'avais l'anniversaire de mon père. J'annonce à ma mère en arrivant à la maison pour le déjeuner pour mon père que du coup je vais partir sur les coups de 14h parce que j'ai match. Ma mère elle m'a dit non, tu devrais pas y aller. Et ça m'a mis tellement la pression. Je suis arrivé au match et j'ai dit, tu sais, je sniffais un peu comme ça sent la merde. Ouais. Et du coup, le match se passait bien. Deuxième mi-temps, je vais pour défendre sur un gars. À ce moment-là, je sais pas pourquoi, je pensais à autre chose. Je pensais à ma mère qui justement était un peu triste que je sois parti. Et là, le mec, il m'a marché sur le pied, clac. En fait, je pense que toi comme moi, et ça arrive à plein de gens aussi, on a une certaine sensibilité et on est vachement sensible à l'écoute de ce genre de choses. Et toi, tu l'as peut-être accepté dans ton boulot. Et en fait, moi aussi, c'est une façon de me protéger, tu vois. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le facteur de risque de blessure est psychosomatique et peut être d'ordre psychologique, la sphère psychosociale, la fatigue, l'énervement, la contrariété, tout ça. Et il faut le prendre en considération, je suis d'accord. Mais les gens, c'est un souci, ça, qu'ils doivent ou eux-mêmes régler ou se faire accompagner différemment, mais ils viennent voir un kinésithérapeute. Tu vois, un médecin, j'entends, la plupart du temps, il les a même pas touchés, le mec, il les a vus 10 minutes, il a donné une ordonnance, et puis basta. Et en fait, c'est chez nous qu'après, quand on passe du temps avec eux, qu'on les écoute et qu'on se rend compte vraiment du problème. Je suis d'accord. Mais malheureusement, en fait, on a trop de patients. Et on ne peut pas écouter tout le monde non plus. On ne peut pas se mettre aussi. Et moi, ce bagage-là, je te le dis, et c'est ma faiblesse, je suis incapable, avec ce que je vis dans ma vie perso, avec tout ça, avec mes contrariétés et tout, je suis incapable d'endosser le bagage des autres. Parce que moi, tout ce que mes patients me disent la journée, je repars avec dans mon appart le soir. Les gens qui disent « ouais, moi, ça reste au cab », chapeau, mais moi, pas du tout, tu vois. Moi, pas du tout. Le soir, je suis devant mon ordi, je suis capable de faire la gueule à table avec ma copine et tout, parce que ça s'est mal passé en séance avec un patient, tu vois. Donc, en fait, je me décharge. Alors, mal passé ou il t'a dit les justement deux, tout. Okay. Tout, tu vois, parce que tout à l'heure, j'ai revu mon pote là, qui ça allait pas bien, et puis on a même déjeuné ensemble. Et ça restait un patient dans ma tête quand on a déjeuné ensemble, je me disais, il est mi-patient, mi-pote et tout. Et j'ai essayé de discuter un peu de ma vie à table, et puis de la sienne, puis d'autres choses, et il ramenait toujours tout à son problème et tout. Et je me suis dit, putain, maintenant, il me voit pas comme un pote, il me voit comme le mec qui va le sortir de son souci, et il se rapporte toujours à ce problème-là. Et ben je me suis dit, putain, je vais essayer de couper court, parce que ça commence à faire gros sur ma patate. Et en fait, tellement qu'il me disait qu'il était mal, qu'il y avait des soucis aussi sur sa sphère affective, sur plein de trucs et tout, à cause de ce problème-là, je rentrerai pas du tout dans les détails, c'est vraiment intime en plus son problème. Eh ben, je me suis dit, putain, le pauvre. Et je te jure qu'il manquait juste une phrase, et je me dis, putain, là, il va me faire chialer. Et là, je me suis dit, j'en ai pas besoin, parce qu'après, je vais voir une autre patiente, et elle a besoin de moi, tu vois. Donc moi, ma sensibilité, elle fait que j'ai décidé de me protéger, de rester quantique, de rester vachement dans ce délire de mes petits protocoles, mon petit truc, mon machin, tac, 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 bien carré et tout, bien un peu allemand sur les bords. Mais au moins, j'avance comme ça. Tu vois, c'est ma façon de... Après, on n'est pas tous pareils, c'est normal. Toi, j'ai l'impression que le soir, tu rentres, il n'y a pas la kiné. Ouais. Je te l'ai déjà dit en plus. Ouais. Moi, quand je sors du cabinet, je pose ma blouse, je pose mon cerveau de kiné en plus. Mais c'est vrai que des fois, il y a des histoires de patients qui peuvent m'atteindre aussi. Je veux dire, genre, ça me fait chier pour eux. J'en parle un peu à la maison quand je rentre. Je dis à ma copine, voilà, j'ai eu telle patiente, on a discuté de ça. On échange un peu là-dessus. Et après, paf, on passe à autre chose. Et c'est vrai que ça va pas me hanter. Je vais pas me coucher en me disant, ah putain, Madame S, ça fait vraiment chier son truc, ça me fait mal pour elle. Non, enfin, j'ai essayé de l'aider, je l'ai écouté, ça lui a fait du bien, très bien. Je suis une éponge, mais qui arrive à l'essorer et à partir sans avoir ce poids, tu vois. Après, là, j'ai avoir 33 ans au mois de mai, j'ai l'impression que je suis au top du top. Dans ma tête, là-haut, dans ma tête, tout ça va vite. J'ai pas encore d'enfant, j'ai pas tout ça, donc en fait, je suis en symbiose avec ma façon de bosser. Mais peut-être, bien sûr, plus tard, je me prendrai beaucoup moins la tête. Je pense que tu es bien mieux dans ta vie, professionnelle et personnelle, comme toi tu fais, et je pense que c'est bien plus humain et bien plus vivable que ce que moi je fais, tu vois.
Moi, ça m'a valu. Bon, là, du coup, le podcast prend une valeur beaucoup plus. Ouais, une autre tournure beaucoup plus sentimentale et tout. Moi, ma précédente relation, elle n'a pas tenu parce qu'elle en pouvait plus, tu vois. Elle en avait marre de tout ça. Je lui ai fait vivre le foot, je lui ai fait vivre les réseaux sociaux. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, de toute façon, si un jour tu as ton cab, après le cab, tu seras formateur et tout. Bon, bah là, je suis formateur et avant d'être cab. et après, j'aurai le cab. Mais elle a raison, un jour, j'aurai le cab et après, mon grand projet, ce sera de lancer une formation. Et c'est insatiable. Et c'est comme si j'avais jamais trouvé la paix là-dessus. Mais c'est tellement valorisant. En fait, j'ai jamais pris un aussi gros kiff que depuis que j'ai ce rôle-là, que maintenant, il y a tout ce jeu parisien où en fait, on se connaît tous. Ouais. Tous les kinés du sport, on se connaît et tout. Et en fait, moi, j'adore. Tu vois, tous les matins, je me réveille, je prends la moto, je me dis, mais c'est comme si je lançais un jeu vidéo, mec. C'est comme si je lançais une nouvelle partie. Et en fait, ma nouvelle partie, c'est jamais game over. Je suis jamais en mode genre la partie finie, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de coin, il y a machin. Non, tous les jours c'est une nouvelle partie et c'est trop marrant. Cette vie sur Paris et tout, tu vois, de t'avoir rencontré, qu'on habite pratiquement côte à côte, juste à côté, dans la ville, que maintenant on a plein de copains en commun. Tu vois, après les études c'était dur. Moi mes amis sont retournés vivre à droite à gauche en France, que j'ai étudié en Belgique. J'avais plus de groupe de potes. J'avais mes potes sur Amiens, dans ma ville d'origine, puis un peu ici, mais on partageait des choses différentes. Après les réseaux et la kiné, ça m'a permis de faire un nouveau volet d'amitié. Et t'en fais partie. Et du coup, ça c'était hyper important. Donc, tu vois, la kiné, pour moi, elle est centrale dans ma vie. Et c'est pour ça que j'arrive pas à c'est ton disque tournant et ça te permet de t'animer tes journées. Vraiment, ouais. Mais le fait que tu dises que chaque journée, on dirait, c'est une nouvelle quête, une nouvelle partie, j'ai ce sentiment aussi. Parce que même si je suis pas aussi passionné que toi, je trouve que quand je viens ici, je suis en mode, c'est une nouvelle journée, mais c'est une journée que je vais kiffer. J'aime ce que je fais, j'aime le travail que je fais. Et j'ai la chance de pouvoir le faire. Quel kiff. Et à chaque fois, ma tête elle fuse comme toi, tu vois. T'as l'impression que je suis un peu calme et tout, mais j'ai plein de projets qui tournent dans ma tête et tout. Un jour, tu m'as ouvert un cahier quand même avec. Un jour, j'ai eu une idée de BD et tu m'as tout montré. T'avais tout écrit, t'étais là et tout. Et je me suis dit, putain, ça cogite fort. Mais t'es Gémeaux. Ouais. C'est pour ça. C'est ça, hein, tu vois, les Gémeaux, double face, on est à fond, on réfléchit tout le temps. C'est ça. Tous les Gémeaux que j'ai rencontrés dans ma vie, on est tous comme ça. On est tous 20 000 projets, à s'éparpiller, à jamais faire quelque chose à fond. Et tout ça, c'est très dur. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Ouais, de ouf. Bon mec, je vais te mettre ta pâtée. Mais quoi, tu devais me poser des questions encore sur des trames ou pas? Ouais, j'ai des petites trames. Je vais re-regarder ce que j'ai. Parce qu'on s'était perdu un petit peu sur ce début de podcast. Pourquoi je lui mets pas de vie là? Tiens. Oh, bien joué. Oh oui. Je t'ai vu, hein. T'as appuyé sur toutes les touches. Ouais, tu l'entends un petit peu, mais je crois que je commence à comprendre quand même. Ah merde. Hop là. Non, mais ça, c'est abusé ça. Parce que tu peux pas l'éviter. Ah, le bâtard. Yes. Tiens. Allez hop. Non, c'est bon. Remontada. Allez, mets un petit coup. Oui. Hop, la petite cheville. Tac. T'as que ces grosses cuisses là. Putain, t'as vu les jambons qu'elle a? Ah, des jambons, gars. Donc là, c'est celui qui gagne, ouais, il a gagné. Ouais. Ok. Mais ouais, non, vas-y. Moi, si tu peux me faire parler, je sais faire deux trucs en même temps. Ouais. Mais non, mais arrête de faire la même prise. Mais regarde ça, on dirait les kinés qui font du show électrode et ultrason tout le temps. Mais voilà. Voilà. Un petit coup. Petite cheville. Dit-il. Oh, la remontada, mon gars! Et je vais m'en prendre une dans la gueule, et en une fois. Wow! Oh là, c'est chaud. Non! Oh là là, remontada, mon gars! C'est un truc de ouf. Alors, j'avais mis des petits trucs, je vais relire. Attends, je vais retirer ma main parce qu'on dirait qu'on va se pécho. Ouais. Non. Ouais, en gros, je vais te discuter un petit peu qui est du sport, tu sais, les sportifs pros, les conseils que tu pourrais donner aussi aux sportifs amateurs et aux kinés qui voudraient se lancer dans qui est du sport. Le plus gros conseil que j'ai à donner au vu de la population que j'ai au cabinet, c'est c'est pas parce qu'ils font un sport qu'il faut faire que ça. Genre tous les coureurs qui n'ont jamais soulevé une barre, par exemple. C'est un truc de ouf de se dire que tous ceux qui viennent à nos cabinets avec un syndrome fémoro-patellaire, des tendinopathies rotuliennes, une bandelette iliotibiale, ils n'ont jamais fait un squat chargé à la barre. Et quand tu leur mets la barre avec 20 kilos, je peux prendre la mousse. Je peux prendre la mousse, et toi, tu es là et tu dis,
putain, le gars, en fait, il en est là, il a 0 level en renforcement, en hypertrophie, en force et tout. Et le plus gros conseil que j'aurais donné, c'est peu importe votre sport, faites du renforcement musculaire, faites des patterns de force, faites des vrais travaux sur polyarticulaire, sur du renforcement et sur d'autres thèmes, mais parce que c'est ça qui va diminuer le risque de blessure aussi. Et c'est Konami qui fait ça, ce jeu? Non, c'est Capcom. Là, je vais te parler un petit peu pour les étudiants kinés qui te suivent par rapport à ton expérience et tout. Quelles seraient les qualités que tu dirais qui sont obligatoires dans le monde du sport de haut niveau en tant que kiné? Ah ouais. Alors déjà, il faut, je pense, mettre son ego de côté. Ça, c'est une putain de qualité que moi, j'ai pas réussi à mettre aussi au début parce que j'ai l'impression qu'on se foutait de ma gueule, qu'on me respectait pas et tout ça. Et en fait, j'aurais dû juste me dire, marche mon gars, et être un peu plus intelligent qu'eux et puis me dire, de toute façon, je m'en fous, c'est moi qui aurai le dernier mot sur certains trucs. Et de toute façon, le plus important, c'est le patient et que mon joueur, il aille bien, et point barre. Oula, dur. Donc la meilleure qualité, c'est mettre son ego de côté et de l'introspection du coup, et d'être curieux. D'être curieux, de toujours se remettre en question, de toujours essayer de se dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux et tout ça. Les 2 premières années d'activité post-diplôme, elles sont, je vais le dire, c'est le néant. Les 2 premières années, moi, c'était un néant, mais distordu. Et je me baladais dans ce néant-là en me disant, bon, je sais pas trop ce que ça va donner à kiné plus tard, et je me faisais pas trop de questions. Et quand on commence à s'en poser des questions, c'est plutôt bon signe. Ouh, ce que je t'ai mis. Ouais, tu veux dire que dans les 2 premières années, tu commences à avoir un petit peu la kiné en dehors des études et tout ce qu'on a pu voir en école, et que tu te fais ton expérience sur ces 2 années, et que il faut que tu commences à être curieux. Exactement. Sur ces 2 années. Et ça va t'alimenter de la personne que tu vas devenir plus tard. Je t'ai explosé. Ouais, putain. Mais exactement. Là, au début, tu sais pas qui tu es et là où tu veux aller. Après, tu commences à savoir un peu plus ce que tu as envie. Et après, tu te dis, oh merde. Ah, t'inquiète. On commence. Ah ouais, non, c'est bon. Et après, tu commences à te dire, bah non, je vais prendre lui. Après, tu commences à te dire, non, en fait, je peux pas faire ça avec mes patients. Il faut que ça change. Il faut que tac, tac. Donc, les 2 premières années, elles sont hyper importantes. Puis après, il faut vraiment avoir des qualités en tant que personne. Et puis, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et quand tu parles de mettre son ego de côté, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours entendu qu'un kiné dans un club de sport, en fait, il fait beaucoup de massages, beaucoup de straps et pas beaucoup de vrais kinés comme on peut vouloir faire. J'ai eu la chance, alors dans un club où ça s'est pas forcément très bien passé, le Paris FC, j'ai eu la chance quand même dans celui-ci d'une certaine façon d'être aussi tout seul. Et qu'on me laisse aussi un petit peu travailler comme je voulais. Donc il y avait un médecin qui me chapeautait, mais j'ai pu faire de la réathlétisation. Je suis tombé amoureux de la réathlétisation au Paris FC, notamment grâce à un ostéopathe qui lui en faisait. Et en fait, je me suis dit putain, c'est trop cool. Et d'ailleurs, lui, il faisait aussi un peu que ça. Et il était plus trop avec moi en salle et tout parce qu'il venait prendre son kiff et il venait faire de la réathlé. Puis il faisait plus trop d'ostéo, plus trop de trucs parce qu'il devait faire ça à son cabinet en libéral, j'imagine. Beaucoup. Et donc du coup, moi, je me suis retrouvé aussi un peu tout seul en mode démerde-toi. Voilà. Ouais, j'arrive pas, je sais pas si tu bourrines les touches ou quoi. Et donc, du coup, j'ai pas fait que du massage, du strap et tout. Mais disons-le, ça a représenté quand même 40 à 50% de ma prise en charge. Et après, le reste, ça dépend de. Il y a un truc là. Ah putain. Bien joué. C'est reparti. Ouais, ça va, je t'ai mis que des petites mandales et je t'ai pas fait beaucoup de mal. Hein. Et du coup, ça t'a coupé. Mais moi, j'allais rebondir aussi. Tu sais que Paris FC, c'est, je crois, la première fois où on s'était rencontrés en dehors d'un stade. Je crois que c'est même la toute première fois où on s'était rencontrés. De quoi au Paris FC. T'es venu? Moi, j'étais venu au Paris FC. J'étais venu une journée entière avec toi. On avait même déjeuné et tout. Ah, t'étais venu pour voir comment ça se passait? Ouais. Et je crois que c'était une des premières fois. J'ai complètement oublié ça. C'était une des premières fois que je t'avais vu. Et c'est à partir de là où on a commencé à plus discuter ensemble. Parce que tu m'avais dit, ouais, je pourrais venir voir comment ça se passe? Ouais. Tu me laisses gagner ou pas là? Non. Ah, ok. Pas du tout. Mais non. Ah, rien du tout, un poil de cul. Eh ben, là-bas, ouais, j'étais tout seul, donc ça va, je pouvais faire la prise en charge que je voulais, mais disons-le, dans la quasi-totalité des clubs, eh bien, tu fais ça, quoi. Tu fais du massage de récup et tout, parce que le staff pense que t'es bon à faire ça. Le staff pense que t'es un masseur qui fait pour la récup, t'es fait pour la récup. Mais en fait, t'as une analyse tellement incroyable, eux, ils le savent même pas. Mais ils prennent qui, les gars, au début dans les clubs? Ils prennent des jeunes qui font pas chier, ils prennent des jeunes qui acceptent tout ça, les salaires. Mais dès qu'il y a un kiné comme moi, maintenant à 8 ans d'expérience, qui se ramène et qui voit le salaire, je dis, mais moi, je viens absolument pas bosser pour ça, les gars. Ah, totalement. Dans un club, moi, j'estime que je vaux minimum 3 500 € net.
Qui me prend à 3500 € net? Aucun club. Aucun. Monaco. Mes potes à Monaco, ils sont à 3500 net. Mais non. Mais si, ils sont U19 et ils approchent des 3500, 4000 maintenant. Mais ils ont une expérience de fou et tout. Mais parce qu'ils font du haut niveau. C'est des kinés, mais c'est aussi un peu comme des prépas. C'est un tas de choses. Un club comme le Paris FC ou n'importe quel autre, le Red Star, Amiens, voilà, dans les clubs que je connais bien. C'est des clubs qui sont vraiment en dessous de ce que Monaco bien est. Sûr, mais si un jour ils veulent venir, mais payez ces gens-là, payez ces acteurs. Arrêtez de payer un mec qui derrière va s'acheter une Merco, tu vois. Et tu penses c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y avait des mecs au Paris FC, ils étaient payés 52 000 € et moi j'étais payé 1400 balles. Mais moi, mes connaissances, genre c'est ce que lui il va développer sur un terrain, mais on aurait pu faire de la performance aussi de cette façon-là. Donc c'est ça qui m'a un peu dérouté dans le monde du foot. Et maintenant, si un jour j'y retourne, on ne doit pas me faire chier. C'est où on fait du très haut niveau, mais là je laisse de tomber le libéral et je pars dans une aventure qui est 100% club et tout, et je vis que pour ça. Parce que pour moi, en fait, si tu veux performer, c'est aussi dans un staff que ça performe et qu'il faut que tout le monde soit comme ça. Sinon, je vais juste prendre mon kiff dans une équipe avec un moins bon niveau et avec une ambiance à l'intérieur de ouf. Et c'est mon process, les mecs que j'ai envie de mettre en place et tout. J'ai cru avoir ça au Paris 13. Mais en fait, après, ça a été compliqué en national parce qu'on n'avait pas les résultats sportifs. Mais là, on m'a pas du tout fait chier pour le coup. Et j'étais en même temps, moi, kiné, médecin, j'étais tout. Chapeauté avec du coup un gars qui était mon ancien stagiaire et qui est devenu mon N+1. C'est marrant. Et ben avec lui, on a fait une superbe entente médicale et ça fonctionnait du feu de Dieu. On n'a pas eu beaucoup de blessés sur l'année. On avait nos process, tout ça, mais on avait zéro thune, on n'avait pas de salle de sport et tout. Tu vois, le gap, c'est dur. C'est dur en fait. Ouais. Donc, je n'ai jamais trouvé aussi chaussure à mon pied qu'au cabinet en libéral. Mon kiff, il est au cabinet. Il est au cabinet actuellement. Ouais. Comment? Et ton kiff, il est au cabinet libéral. Total. Parce que là-bas, je m'exprime, je fais ce que j'ai envie, c'est mes process et je soigne bien les gens. Tous les jours, je me dis ce que je fais, c'est le feu pour les gens. Parce que moi, pour le coup, quand je t'avais vu justement au Paris FC, je trouvais que ça avait rien à voir avec ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu faire aussi, parce que j'avais fait un peu de kiné du sport dans un club de rugby, un club de foot au Portugal. Okay. Et là-bas, c'était typiquement du massage, du strap, et tu es sur le bord du terrain, le mec il a mal, hop, un petit bombe de froid, hop, là tu peux repartir jouer. Mais ça les éclate, hein. Il y a des kinés, ça les éclate parce qu'ils s'en foutent, parce que la kiné c'est ok, c'est leur boulot, mais parce qu'en fait ils veulent être dans le monde du sport de haut niveau, le foot par exemple. Et donc c'est pour ça que je dis aussi, il y a une nuance à je suis passionné, j'adore le foot et je suis passionné par la kiné. J'étais avant tout passionné par la kiné avant le foot. Et tous ceux qui sont restés dans le foot, c'est les passionnés de football. Et du coup, toi, pour arriver au Paris FC et dans le kiné du sport vraiment sportif, on peut dire de haut niveau, parce que ça touche des thunes, donc c'est du haut niveau, c'est du professionnel. Tu as fait d'autres formations kiné sport ou pas du tout? On pense que c'est beaucoup de formations qui peuvent t'emmener là. Mais comme je te l'ai dit, tu pourrais avoir zéro formation. Et moi, après moi, ils ont pris mon stagiaire. Et il n'avait même pas encore son diplôme. Et pas qu'il il n'avait même pas son diplôme. Ah, donc oui. il l'a engagé. Et ça, maintenant, j'ai plus de problème à le dire et tout. Mais franchement, disons-le, ils ont pris, et tant mieux pour lui, c'est top hein, ce qui lui est arrivé. Mais ils ont pris quelqu'un qui avait zéro formation. Mais ils ont pris quelqu'un qui allait dire amen au salaire, qui allait être un peu malléable. Ouais. Et en fait, ils ont pris un pantin, quoi. Et moi, j'ai été ce pantin-là 2 ans avant aussi. C'est pour ça que je me suis barré. Et tous les 2 ans, au Paris FC, ils reprennent quelqu'un qui a un nouveau pantin. Et ma dernière question, c'est si aujourd'hui, tu pourrais repartir de zéro dans la kiné, qu'est-ce que tu referais différemment? Je crois que je peux répondre en mode je laisserai tout comme tel. Bah ouais, Parce que je suis arrivé là. Enfin, en fait, je suis pas meilleur qu'un autre. Je suis pas arrivé, genre, je suis pas un super kiné ou je suis pas le top du top ou quoi. Je suis juste arrivé là en ce qui me concerne et je kiffe là où j'en suis. Et donc en fait, je changerai rien. Je changerai rien à ces moments de doute, de conflit, que ce soit genre avec des titulaires dans des cabinets, que ce soit au niveau du football, que ce soit tout. En fait, je changerai rien parce que ça m'a permis de me forger puis d'en être là maintenant. Et en fait, je suis trop content d'en être là. Donc non, je changerai rien. Je dirais juste à mon moi d'avant, lâche rien, mon gars. Des fois, c'est pénible. Tu vas réussir. Tu vois. Mais c'est quoi en fait réussir? Moi, je trouve que juste j'ai déjà réussi. J'arrive à me le dire. Juste parce que, tu sais, il y a cette traîne sur Instagram où c'est putain, j'ai pas fait le temps que je voulais à mon marathon. Et après, tu vois la photo du mec en petit. On a fait un marathon? Ouais. Ben, moi, c'est la même chose. Putain, je suis pas là où je veux en être en étant kiné. Et mon moi, à l'âge de 8 ans, on est kiné. Et ouais, putain, avec 2 en maths à mon bac, on est kiné. Ben, putain. Donc non, je dirais juste à mon moi d'avant, lâche rien, fais ce que tu sais faire, continue de le faire comme ça et reste la même personnalité, tu vois, vraiment. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai que ce qui nous amène à devenir ce qu'on est aujourd'hui et si on est fier,
c'est tout le parcours en fait. C'est pas ce qu'on est devenu, c'est le parcours, les rencontres, Ouais. les erreurs. Là, on s'est cassé la gueule. Ouais. Là, on a finalement échoué, les défaites. On a appris quoi. Et Ouais, ça fait totalement. devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Ouais, totalement. Ouais, vraiment. Donc, ouais, non, je modifierai rien. Rien. Tout a été très bien sur le plan professionnel et c'est cool et j'ai hâte de voir ce qui se passe. Ok. Burger Quiz, tu connais? Ouais, bien sûr. Je vais te poser des questions. Ouais, je kiffe. Sauf que tu vas pas me répondre comme ça en me regardant droit dans les yeux. Je vais Ok. te mettre sous pression, mon gars. Donc, on va dégager un petit peu Ah, l'espace. tu mets sous verre. Voilà. Ok. Il a compris. T'as droit à un tour de chauffe avant que je te pose des questions quand même. Vous voulez pas de recharger? Ok. Ouais, c'est stylé. Ça me donne un peu la germe, mais. Oh putain. Wow. Le plus gros mythe sur les kinés du sport. On gagne bien notre vie. Quelle est la blessure que tu vois le plus souvent? La lésion du ligament croisé antérieur. Ok. Étirement, avant ou après le sport? Ni l'un ni l'autre. Merde. Le premier, il est là. Le deuxième, il est bien là. les vannes. Voilà, parfait. Hop. La pire erreur qu'un sportif amateur peut faire? Euh, On réfléchit de pas. lésiner sa récupération et son volume d'entraînement. Kiné ou ostéo? Qui gagne? Les deux ensemble. Ah, bonne réponse. C'est quoi ça? Il Oui. faut que t'évites les... Ah oui, d'accord, ok. Putain, je suis teubé. Ok. J'ai pas passé le putain de premier niveau. Taping ou massage? Massage. Le moment le plus stressant de ta carrière? Quand j'ai blessé un joueur au foot. Ouais, t'en as parlé d'ailleurs dans un Ouais. de tes podcasts. Mais là, ah voilà. Une habitude de sportif pro que tout le monde devrait adopter? Le renforcement musculaire et du vrai travail d'hypertrophie. L'équipement ou outil que tu emmènes partout avec toi? Mes crochets. Si tu pouvais bosser avec un athlète de rêve, ce serait qui? Ce serait Cristiano Ronaldo, franchement. Oh merde. Oula, oula, il y a trop de gars là. Une chose que tu ne supportes pas chez un patient? Qui viennent en retard. Dis 5 fois rapidement syndrome fémoro-patellaire. Syndrome fémoro-patellaire, syndrome fémoro-patellaire, syndrome fémoro-patellaire, syndrome fémoro-patellaire. Et une cinquième? Syndrome fémoro-patellaire. Et 3 mots pour décrire ton métier? Passionnant. Comment ça s'appelle? Énergivore et actif. Wow, c'est quoi lui? Wow. Putain, fils de... Tiens, j'en ai une pour toi. Quel est le patient le plus dur à remettre droit? Le rugbyman de 120 kg, la danseuse étoile qui ne tient pas en place, la mamie qui a mal partout sauf là où elle dit, le podologue lui-même un lundi matin. La mamie. Fait chier la mamie. C'est le mec qui a rien compris. Putain. Allez, je te le retire. Ouah, c'est trop bizarre de T'as kiffé revenir ou à pas la réalité. Ouais, c'était stylé. Bon mec, c'était hyper cool. Ouais, c'était vraiment cool. On passé s'est bien une bonne amusé. soirée. Ouais, c'est bien. T'as gagné une fois à Street Fighter, c'est bien. Mais tu m'as laissé gagner, non? Ok. Non, vraiment pas. Bah mec, t'avais Blanca, hein, tu m'as défoncé. Bah, faut que je le reprenne le même gars, hein, parce qu'avec les autres, ça passait pas. J'ai pas pris Rio en plus. Non, t'as pas pris Rio. Ouais, non. Antoine, je sais pas s'il va se dire, putain, Panda, il va se dire, pourquoi t'as pas pris Rio? Ouais. Non, c'était hyper cool. Merci pour... Écoute, gros plaisir. pour avoir accepté l'invitation. Gros kiff d'avoir été sur ton canapé. Je pense qu'il va y avoir tellement de gens qui vont venir ici. Et c'est bien, c'est marrant, ça m'a fait un peu penser à un mix entre, tu sais, sur ce Canal+, là, le canapé avec les questions, là, Ouais. tu sais, now Ouais. sur ce truc-là. Un peu le podcast de Guillaume Play aussi, parce que je pense que maintenant, on s'en inspire aussi pas mal. Et puis un truc un peu intime où on vient un peu, tu vois, genre parler... J'ai l'impression de parler qu'à toi et de pas savoir qu'on était enregistré. Donc c'était agréable et je pense que ça transparaîtra un petit peu dans les images. Ouais, c'est cool. Ça me faisait aussi penser un petit peu à Hot Ones. Je sais pas si t'as déjà vu avec les sauces. Ken. Ouais. Parce que Ouais, justement, j'ai il parlait de adoré, choses un peu profondes et tout en mangeant de la sauce, quoi. Celui avec, tu sais, il fait avec le gars de Kaamelott, là, je sais plus comment il Ouais. s'appelle. Et j'ai adoré celui-là. J'ai adoré, je sais même plus comment il s'appelle. J'ai adoré ce qu'il dit sur, tu sais, notamment, on le voit des fois passer en réel et tout ça.
il parle de où on s'en fout en fait, ça me regarde pas ce que les autres pensent de moi. Ouais. Et lui, il a investi comme s'il avait une mission, il doit aller jusqu'au bout, et puis il s'en fout en fait de ce que les gens Du regard peuvent un peu dire, extérieur, et ça. Et bon là, j'en parle comme si j'avais 14 ans, mais vraiment c'était intéressant ce qu'il disait, et j'avais bien aimé son truc. C'est inspirant. Pour finir, du coup, on va se faire un petit selfie, Ok. comme j'ai l'habitude de faire. Parce que j'ai stylé. pas encore mis les photos, mais je vais mettre à chaque fois une photo. Ok. Hop là. Donc là, je vais le garder au montage, on va faire un selfie comme ça.